mi-journée, visite éclair aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan. Et dans une ambiance bien nerveuse, la candidate du FN a été accueillie par les insultes de quelques manifestants sur le même scénario que la veille en Bretagne. Amélie Carrouer, ce vendredi, est donc encore assez animée pour Marine Le Pen. Oui, deux images à retenir de cette matinée. La première, c'est l'arrivée chahutée, plus que cela encore, de Marine Le Pen devant la cathédrale de Reims, accueillie par des insultes, par des œufs, par 100 à 200 personnes environ, souvent des étudiants, des jeunes, avec des pancartes de soutien à Emmanuel Macron ou se revendiquant de la France insoumise. Marine Le Pen sera finalement restée 30 à 45 minutes à l'intérieur de la cathédrale en compagnie de Nicolas Dupont-Aignan, alors que les entrées étaient protégées par les policiers pour empêcher les manifestants d'approcher. On en arrive à la deuxième image de cette matinée. Marine Le Pen obligée de sortir par une porte dérobée, se précipitant pour s'engouffrer dans sa voiture avant de disparaître. C'est par le biais d'un tweet qu'elle a réagi. La candidate du Front National, elle dénonce les soutiens d'Emmanuel Macron qui agissent dans la violence partout, même à la cathédrale de Reims, lieu symbolique et sacré. Aucune dignité, dit Marine Le Pen. Quant à Nicolas Dupont-Aignan, via un tweet là également, il dénonce les manifestations déplorables de gauchistes. Les cadres du FN, eux, tentent de relativiser. Ils ramènent à la détermination de Marine Le Pen qu'elle a une nouvelle fois exprimée ce matin en quittant son QG. Je vous propose de l'écouter. Je pense que la victoire est à portée de la main et que les médias font mine de ne pas entendre la colère sociale qui existe dans notre pays et qui va s'exprimer dimanche dans les urnes pour obtenir un vrai changement de politique et une vraie rupture avec le quinquennat socialiste que représente dans cette élection M. Macron. Plus de nouvelles de Marine Le Pen depuis. Son programme est une nouvelle fois secret. Nous ne savons pas comment elle va optimiser dans les prochaines heures cet après-midi pour relancer sa campagne qui est mouvementée depuis 48 heures et avec un sondage qui la place à 38% d'intention de vote. C'est une chute de 3 points pour Marine Le Pen. Il y a Amélie Carrouer. Basile Bone en direct du QG de la candidate du Front National. On l'a dit, on l'a vu, Nicolas Dupont-Aignan est aux côtés de Marine Le Pen pour ce dernier jour de duel électoral. Futur Premier ministre, si la candidate du FN l'emporte, il assume son choix et se ralliement. J'estime que j'avais le devoir de faire un choix. D'un QG à l'autre, de Marine Le Pen à Emmanuel Macron, le candidat En Marche a passé la matinée dans le sud de la France, le temps d'un rapide bain de foule dans les rues de Rodez. Vous le voyez, Rodez, où il s'est d'ailleurs recueilli quelques instants dans la cathédrale. Il a désormais rejoint ses bureaux, Emmanuel Macron, pour quel programme ce vendredi, Marie Chantré ? Oui, tout à fait. Emmanuel Macron qui est arrivé à son QG ici un peu avant 15h. Au programme, a priori, pas de déplacement. Mais avec le candidat d'En Marche, on est à l'abri de rien, d'un déplacement surprise en l'occurrence. Mais pour le moment, rien d'annoncé. Il est ici à son QG pour une réunion de travail avec ses équipes de campagne, des équipes et des soutiens qui nous décrivent un candidat plutôt serein. Mais pas de triomphalisme annoncé. Il faut mobiliser jusqu'au bout, jusqu'à dimanche, que les gens aillent voter. La mobilisation est donc totale. Un entourage malgré tout qui ironise cet après-midi sur ce déplacement chahuté de Marine Le Pen à Reims. On l'a vu sur les images dans ce journal. Et les accusations du Front National. Parmi les perturbateurs, selon le parti, il y aurait eu des militants d'En Marche et des Insoumis. Écoutez Richard Ferrand, le secrétaire général d'En Marche au micro d'Alain Durand. Ah mais vous savez, comme disait Woody Allen, même les paranoïaques ont des ennemis. Et donc, si vous voulez, avec à force de provocation, qu'il y ait ici ou là des manifestations, le Front National a toujours essuyé, mais quand vous prêchez la haine, vous récoltez l'adversité. C'est bien pour ça qu'il faut rassembler notre société et non pas cultiver les divisions. C'est pour ça que notre projet est pertinent et que le sien est nocif. Voilà, et vous le savez, la campagne officielle s'arrête ce vendredi soir à minuit pile. Dernier donc rendez-vous médiatique pour Emmanuel Macron, ce sera avec nos confrères de Mediapart. Dernière grande interview à 20h avant pour Emmanuel Macron de rejoindre dès ce soir, normalement, selon nos informations, le Touquet pour quelques heures de repos. Un samedi en famille aux côtés notamment de son épouse Brigitte, le Touquet où il votera évidemment comme au premier tour dimanche prochain.
Marie Chantré, Alain Durand, au QG d'Emmanuel Macron. Merci à vous deux. Cette journée du 7 mai, dimanche, journée historique, quel que soit le résultat, vous n'en raterez rien grâce à LCI. Comme depuis le début de la présidentielle, toutes nos équipes sont déployées sur le terrain. Édition spéciale dès 18h avec Audrey Crespo-Mara et Julien Arnaud. Nos reporters, nos invités, nos éditorialistes seront là et sur notre appli. L'idée image de Marine Le Pen. Hier, Barack Obama a apporté son soutien à Emmanuel Macron. Est-ce que ça affaiblit votre candidate? Non, je ne crois pas. Vous savez, Emmanuel Macron a l'habitude de recycler à peu près tous les ex de la planète, les ex quelque chose, ex-président, ex-premier ministre, ex-star parfois, ex-people. Donc le recyclage de Barack Obama, qui voit en lui une sorte d'Hillary Clinton. Finalement, Emmanuel Macron, c'est l'Hillary Clinton française. Donc effectivement, le soutien. Vous annoncez sa défaite alors dimanche soir? Ah, mais je crois que les choses ne sont jamais écrites et que toutes celles et tous ceux qui s'aventurent à pronostiquer une victoire d'Emmanuel Macron devraient faire preuve de beaucoup de retenue. Je note d'ailleurs que si Emmanuel Macron pensait avoir gagné le débat, on sait très bien où il l'aurait déjà fêté. À la Rotonde, cette fois, il s'est empêché d'y aller. Marion Maréchal Le Pen a donné hier une interview à Boursorama et à l'Opinion où elle dit que faire plus de 40% dimanche, ce serait déjà une énorme victoire. On a l'impression quand même que dans votre camp, on a intégré la défaite. Non, on n'a pas intégré la défaite, on a intégré la difficulté qu'il y a pour nous, seuls contre tous, à rassembler, malgré l'hostilité d'un système dont, je le rappelle, l'ensemble, l'intégralité des médias écrits, de la presse écrite par exemple, nous sont hostiles, dont des chaînes de télévision font publiquement campagne contre nous, je pense à BFM. Donc on a intégré la difficulté qu'il y a à faire face à ce système dans lequel eh bien, les uns et les autres se serrent les coudes pour pouvoir continuer. On voit bien qu'Emmanuel Macron est l'assurance vie de ce système. Alors oui, ce système, il est difficile à déstabiliser, des coups de boutoir sont nécessaires, et puis la porte s'ouvrira et le peuple se fera entendre. S'ouvrira-t-elle cette fois? Je crois que oui. Après le débat de mercredi soir, on a interrogé beaucoup de militants qui doutent. Comment vous l'expliquez? Mais les militants ont quelque chose de très affectif qui parle. Et évidemment, avec la pression médiatique, d'ailleurs, on sait très bien que l'ensemble des éléments de langage donnant Emmanuel Macron, entre guillemets, vainqueur du débat, étaient préparés avant même le débat. Donc évidemment, il y a cette pression qui les incite. Pour vous, c'est elle qui a gagné? Ah, moi, je crois qu'elle a marqué de vrais points. Je crois qu'il n'y a pas eu de vainqueur dans ce débat. Je crois que Emmanuel Macron en a bavé, j'allais dire au sens propre comme au sens figuré dans le débat. Il en a bavé parce que Marine Le Pen a avancé un certain nombre d'arguments, elle l'a démasqué. Et je crois qu'Emmanuel Macron porte un masque, il est ce candidat masqué, elle l'a dépassé et puis elle l'a démasqué. Et puis surtout, on était habitués à des débats assez compassés, les débats... Justement, est-ce qu'il n'y avait pas un peu trop d'agressivité de son côté? Oui, mais je ne sais pas s'il y avait de l'agressivité, il y avait beaucoup de combativité, beaucoup de passion, mais il y avait surtout deux visions radicalement différentes d'un projet pour la France, deux offres politiques tellement opposées que la confrontation était inévitable. C'était votre stratégie, parce que vous êtes responsable de la cellule Idée Image, d'avoir une stratégie très offensive comme ça dès le début de ce débat? C'était notre stratégie d'équipe. On considérait qu'il fallait pousser Emmanuel Macron dans ses retranchements, l'obliger à dire, et d'ailleurs il ne l'a pas dit, quelles étaient ses positions sur l'UOIF, l'obliger à dire quelles étaient ses positions sur les ascenseurs qu'il aura renvoyés, sur son manque total de liberté. Donc il était nécessaire de lever ce brouillard dont il se nimbe depuis le début de la campagne. Mais c'était une stratégie qui était totalement différente de celle qui était en cours ces dernières années, même sur une Marine Le Pen plus apaisée, sur même votre slogan, la France apaisée. Elle se présentait comme femme, comme mère, elle parlait plus calmement. Là, on a découvert une autre Marine Le Pen qu'on connaissait peut-être plus avant. Non, je crois que Marine Le Pen ne pouvait pas faire l'économie d'un débat dans lequel Emmanuel Macron se serait caché, se serait planqué et aurait continué à dire qu'il était un peu pour ceci, un peu pour cela, un peu d'accord avec tout le monde, etc. On était au dernier moment, il était nécessaire qu'Emmanuel Macron, et d'ailleurs il nous a montré un visage peu amène quand Emmanuel Macron insulte Marine Le Pen et la traite de parasite. Vous imaginez dans le sens inverse, si Marine Le Pen avait dit ça, l'ensemble des médias auraient trouvé ça ignoble. Pas un aujourd'hui ne relaie ce terme particulièrement offensant et insultant de parasite. Donc Emmanuel Macron nous a montré un visage d'un homme dur,
d'un homme cynique, d'un homme bien souvent arrogant et donneur de leçons, alors qu'il aurait quand même pu faire un peu preuve d'humilité eu égard à son bilan assez pathétique. Mais Jean-Marie Le Pen dit « ma fille a peut-être manqué de hauteur ». Non, mais je pense que le débat aurait gagné en hauteur s'il avait été aussi un peu maîtrisé, ce qui n'a pas été particulièrement le cas. On peut considérer que les journalistes, vous me le pardonnerez, cher Brigitte Boucher, n'ont pas été vos confrères et consoeurs particulièrement à la hauteur dans la capacité à manager le débat. Visiblement, ils ont dit que c'était un pugilat et qu'il n'était pas très entendu. Un pan entier des sujets qui devaient être évoqués a été zappé. Donc par conséquent, ce manque de hauteur que vous soulignez, il est aussi lié à une incapacité à gérer ce débat très largement.